Alors dans cet épisode, on va répondre à la question que se posent beaucoup de débutants. Combien faut-il pour investir dans l'immobilier, en tout cas au démarrage? Oui, Combien il faut? On s'est tous posé cette question, on va y répondre. Alors effectivement Ben, il y a beaucoup de légendes sur le démarrage dans l'investissement immobilier. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? Est-ce qu'on peut démarrer avec 50 balles? On a tout entendu. Alors c'est vrai, ça aussi je l'ai entendu. On a tout entendu sur Internet. Donc nous on va t'expliquer pourquoi et on va te donner évidemment le budget pour démarrer. Alors déjà, le réflexe, puisqu'on l'a tous eu, je te l'ai dit, tout investisseur en immobilier qui démarre se pose cette question. Le réflexe c'est d'en parler à celui qui va te financer, à un banquier. Un conseiller en financement. Hein. Donc ça, c'est pas la bonne façon de faire, d'accord? Alors, c'est pas la bonne façon de faire, mais ok, on va t'expliquer pourquoi. Ben, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de projet en face. Un banquier, il va pouvoir se positionner sur un financement d'un projet. Dans un projet, il y a énormément de paramètres, il n'y a pas que le coût. Il va pouvoir te donner ta capacité d'emprunt. Ça, c'est pas un problème. Mais de toute façon, ça, tu peux calculer toi-même. Ouais, c'est ça. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir ton banquier pour ça. C'est ça. Alors, en plus, tu vas lui faire perdre du temps. Du coup, comme tu vas lui faire perdre du temps, parce que tu vas prendre un rendez-vous avec lui, tu vas lui faire perdre du temps, il va essayer de te caler un produit financier à côté. Donc, tu vois, finalement, ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller le voir, parce qu'en fait, tu n'auras pas de réponse. Alors maintenant, on va t'expliquer comment il va falloir démarrer. Si tu n'as pas vu de formation, si tu n'as pas pris de formation, si tu n'es pas formé, que tu n'as pas donc la méthode, c'est ton choix, il n'y a aucun souci, tu peux aussi démarrer avec les vidéos sur YouTube. Ben, fais attention à quelque chose. Fais attention aux risques que tu vas prendre. Pourquoi, Ben, est-ce qu'il faut commencer par des petits projets si on n'est pas formé? Bah, tu prends moins de risques. Admettons, tu es débutant, forcément tu vas faire des petites erreurs. Eh bien, il vaut mieux que ces erreurs-là soient sur une somme de 50 000 euros que de 500 000 euros. Parce que du coup, chaque erreur sera 10 fois plus petite. C'est ça. Voilà. Tu vas perdre 10 fois moins à cause de ces erreurs. Tout simplement. Donc, si tu démarres sans être formé, sans avoir la méthode, alors à ce moment-là, démarre sur des petits montants. Il y a un deuxième phénomène qui se passe, c'est que si tu es débutant et que tu veux tout de suite investir dans des énormes projets, ça peut potentiellement te bloquer. D'accord? Peut-être que tu passeras du coup jamais à l'action. Or, si le projet est plus petit, ça pourra t'inciter à te passer à l'action et surtout à ne pas te mettre de frein et de blocage. Ouais, c'est un deuxième effet en fait qui se passe. Oui, c'est ça, parce que tu vas te dire, ouais, c'est génial, il y a du gros rendement, mais oulala, il va falloir que j'investisse sur, tiens, ton exemple de 500 000 euros. Ah oui, alors déjà, tu peux avoir un blocage au niveau du financement, mais aussi toi, effectivement, dans ta tête, tu vas te dire, oh attends, le jour où tu vas devoir signer un compromis où il y a marqué 500 000 euros et que tu n'as pas d'expérience, que tu n'as pas été formé, etc., pose-toi quand même des questions. Alors, on ne te dit pas de ne pas le faire, mais fais-y vraiment attention. Non, tu peux le faire, mais tu en payeras le prix par les différentes petites erreurs ou grosses erreurs que tu feras. Qui te permettront d'apprendre. Mais maintenant, sur un investissement à 500 000 euros, si tu fais ces erreurs, elles vont te coûter vraiment cher. Donc là, c'est à mon sens pas bien de ne pas se former. Voilà. Alors, le deuxième cas de figure, c'est si tu n'as pas d'investissement personnel, même en nom propre. Parce que je pense à la résidence principale, par exemple. Si tu n'as pas acheté ton appartement ou ta maison, c'est bien de te faire des premières expériences avec, encore une fois, des petits budgets sur des appartements, peut-être pas sur des gros immeubles de suite. Nous, par exemple, tu connais un peu notre histoire, les 4 premiers appartements sur lesquels on a investi en locatif, ça représentait une enveloppe globale de 200 000 euros. Ouais, c'est des tout petits projets. On fait des petits projets différents pour démarrer, pour te faire de l'expérience à différents endroits, tu dilues le risque, tu connais les principes. Et justement, à différents endroits, parlons-en, tu n'as pas encore d'expérience, donc diminue ton risque, mais du coup, il faut appliquer une bonne méthode de recherche. La bonne méthode de recherche, tu sais que c'est dans des secteurs, dans des villes de 10 à 40 000 habitants, vraiment maximum. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas avoir du rendement et peu de risques. Ah oui, parce que si tu vas commencer à te mettre dans une grosse ville de 500 000 habitants, là, tu perds ton rendement. Tu n'auras pas de rendement, en fait. Tu vas perdre du cash flow, tu vas perdre du cash. Tu vas faire des erreurs qui coûtent cher parce qu'un appartement dans une grosse ville, il va déjà correspondre à ce budget de 200 000 et je te le fais comme ça. Donc effectivement, fais-toi l'expérience et diminue ton risque. Alors du coup Ben,
Parlons vraiment concrètement du budget. On t'a promis un chiffre, on va te donner un chiffre. On part sur un investissement locatif optimisé, avec une durée de financement de 20 ans, un financement à 100%. Alors pourquoi 100%? C'est parce que le 110%, il est quand même difficile à obtenir pour démarrer. Il ne faut pas croire tout ce que tu entends. C'est vrai, mais ça doit rester ton objectif. C'est toujours pareil. Si tu gardes un objectif. Si tu te dis mon objectif c'est 100%, potentiellement tu auras mis encore plus d'argent de ta poche. D'accord. Maintenant tu vises 110%. Parce que, entre guillemets, en temps normal, ça passe. Alors, évidemment, tu vas essuyer des refus, mais c'est là où il faut insister, en fait, d'accord? Ça doit être ton objectif. Ça va être ton objectif. Exactement. Voilà. Maintenant, c'est comme le zéro apport. On parle de ça, on parle du zéro apport. Ça doit être ton objectif. Exactement. Okay. Mais maintenant, ça va dépendre aussi de la conjoncture, ça dépend de beaucoup de choses, et aussi de ton expérience. Et de ton patrimoine. Maintenant, on fait un cas d'école et on va essayer de te donner, c'est le but de cet épisode, de donner un chiffre, d'accord? Donc toi, effectivement, dans l'exemple, là tu es en train de parler d'un investissement C'est mon premier investissement, j'avais prévu, j'ai acheté un appartement à 40 000 euros. Donc là, j'ai ressorti mes chiffres. Moi, je l'ai réussi effectivement à le négocier parce que j'avais appris à négocier, j'ai réussi à le négocier avec mon banquier. Mais admettons qu'on te donne un chiffre. Un appartement à 40 000 euros pour démarrer. Un appartement à 40 000 euros, ça se trouve dans le contexte dont je t'ai parlé tout à l'heure avec la bonne méthode de recherche. Appartement à 40 000 euros, on va te demander par exemple, peut-être, les frais bancaires, donc c'est les frais de cautionnement, les frais de dossier à la banque, plus on va te demander aussi les frais de notaire. Donc là, on va dire finalement, c'est pas optimisé. C'est pas optimisé. Un cas défavorable pour toi. Mais bon, il faut que tu le saches. Et tu nous as posé la question, combien est-ce qu'il faut pour démarrer en immobilier? On te répond, combien est-ce qu'il faut démarrer en immobilier? Cette enveloppe-là, ça représente à peu près 5 000 euros. Donc, sur ce type d'investissement à 40 kg. D'investissement. Donc tu vois qu'avec une enveloppe de 5 000 euros au départ, tu es bien. Ok? Donc ça, c'est l'enveloppe pour laquelle, l'enveloppe qu'il te faut. Défavorable. Pour démarrer en immobilier dans un cas défavorable. Pourquoi est-ce que on te donne ce chiffre aujourd'hui de 5 000 euros alors que tu pourrais passer sans apport avec un financement 110% et on va même te financer la société de cautionnement? C'est parce que cet appartement à 40 000 euros, je prends l'hypothèse qu'il a un loyer de 5 000 euros par an. D'accord? 400 euros par mois. Du coup, tu vas avoir de la trésorerie d'avance. Tu vas être en sécurité. Donc, tu sais aussi que quand tu démarres un investissement immobilier, quand tu démarres dans l'investissement immobilier au sens large, il faut que tu sois en sécurité. Donc, donne-toi cet objectif de démarrer avec 5 000 euros de cash de côté pour être tranquille. Soit tu en as besoin pour investir, soit c'est ta sécurité. Ouais, exactement, c'est ça. Il faut que toi, tu aies ces 5 000 euros là, et ça va te permettre soit effectivement de mettre de l'apport, ce qui n'est pas top, mais why not, ou simplement d'avoir de la trésorerie. Tu as de la trésorerie, tu as de l'avance, tu as de la sécurité, tu montres à ton banquier que tu as de la sécurité. Ça aussi, ça permet de faire de la négo, ça permet de négocier. Donc effectivement, on entend plein d'histoires sur j'ai démarré avec 50 euros, j'ai démarré avec 500 euros. Ok, oui, c'est faisable. C'est faisable dans le contexte où tu es financé à 110%, dans le contexte où tu n'as pas besoin de mettre les frais de cautionnement, les frais de notaire, etc. Maintenant, tu t'es posé cette question, tu es venu voir cette vidéo pour avoir une réponse. Notre réponse, c'est 5 000 euros pour démarrer dans l'investissement immobilier. C'est vraiment une bonne idée. Alors si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous un pouce vers le haut et on te dit à plus.